Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'André. André a 42 ans, il est assez actif, il fait du jogging, il joue au basket les dimanches après-midi avec ses amis. Il est assis en train d'écouter la télé, il se lève pour aller chercher quelque chose et tout à coup il perd l'équilibre et il tombe. Il essaie de rejoindre son téléphone cellulaire avec sa main droite, mais il n'est pas capable. Il va avec sa main gauche, il téléphone 911, il est transporté d'urgence à l'hôpital et une fois arrivé à l'hôpital, il apprend qu'il a eu un AVC, un accident vasculaire cérébral. Il traîne avec lui de lourdes conséquences. Par exemple, il a perdu presque toute la motricité sur son côté droit, donc son bras droit, sa jambe droite, il peut à peine les utiliser. Il perd presque tout le temps l'équilibre, donc il doit rester dans un fauteuil roulant la majorité du temps. Et aussi, il tombe en dépression post-AVC parce qu'il n'est plus capable de faire toutes les activités qu'il faisait d'habitude. Son médecin lui explique que la meilleure façon d'accélérer son processus de réhabilitation et de retrouver sa joie de vivre, c'est de faire de l'exercice. Mais le problème, c'est qu'André, il est craintif à l'idée de faire de l'exercice. Il a peur de chuter à nouveau et d'empirer sa situation. Alors, comment faire pour lui redonner sa confiance en sa capacité de faire de l'exercice pour qu'il en fasse et qu'il en tire tous les bénéfices? La théorie de l'auto-efficacité stipule que l'expérience est la meilleure façon d'augmenter son auto-efficacité, c'est-à-dire sa confiance en sa capacité de faire quelque chose. Dans ce cas-ci, le problème, c'est que l'auto-efficacité d'exercice d'André, elle est à plat. Il n'a pas confiance qu'il peut faire d'exercice avec son handicap. Donc, il ne fait pas d'exercice. Et vu qu'il ne fait pas d'exercice, il n'acquiert aucune expérience qui permettrait d'augmenter son auto-efficacité d'exercice. On est pris dans un cercle vicieux. Mais pour en sortir, il y a une solution, et c'est de vivre cette expérience à travers quelqu'un d'autre. L'utilisation de modèles. Ça, c'est lorsqu'on a un modèle, une autre personne, qu'André observe et il se dit « Si lui est capable de faire cet exercice-là, moi aussi je suis capable ». L'utilisation de modèles est beaucoup plus efficace lorsque le modèle partage des caractéristiques avec le sujet. Donc, dans ce cas-ci, une personne qui a elle aussi subi un AVC ferait un modèle parfait pour André. Dans mon projet, j'observe un groupe d'exercices adaptés pour personnes ayant subi un AVC. J'insère un modèle pair pendant 6 semaines, c'est-à-dire quelqu'un qui a lui aussi subi un AVC. Puis pendant 6 semaines, un modèle non pair, pour comparer l'impact qu'ils auront sur l'auto-efficacité des participants. Les résultats de cette recherche permettront de mieux guider les pratiques en réadaptation et en exercices adaptés pour permettre aux gens comme André de retrouver leur confiance en leur capacité de faire de l'exercice, pour qu'ils fassent de l'exercice et qu'ils retrouvent une meilleure qualité de vie. Merci.